Oh non. Tu veux un mouchoir? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call from hands of above to lean on. Would it be good enough for me? One night of magic rush, the stardust silver touch. Du coup, je vais me préparer rapidement parce que là, je suis en retard pour le coiffeur. Petit pull tout simple, noir, oversize, avec un jean de chez Levi's taille haute que je vous avais montré dans une vidéo sur les jeans justement. We had a promise made. We were in love. Took off our hands off. J'ai oublié de coller mon sac. Oh, j'espère que ça va coller. J'ai oublié. Il est trop beau. Avec cette tenue là. Passe trop bien. Tac tac. Tiens, je vais mettre mes petites boots. Would it be good enough? And you knew the hand of the devil. And to lean on. Would it be good enough? Ah, je sais que je me mouche comme un éléphant. Ce soir, on est dimanche, donc j'aimerais faire le max de choses possibles pour que je puisse vraiment profiter de mes moments avec mes enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? C'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas abordé avec vous et j'hésitais à l'aborder honnêtement parce que bon, il s'agit de mes enfants et que j'ai pas forcément envie de m'étaler sur leur petite vie privée. Mais je vais juste faire une petite parenthèse quand même sur comment les enfants ont pris la séparation d'avec leur papa. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, j'ai eu une séparation qui était sur du très long terme, donc ça a pris beaucoup de temps. Séparation physique. Du coup, quelque part, ça a été un avantage pour mon fils, puisque ma fille, encore, je vous en parle pas trop, puisqu'elle est toute petite, elle a pas tellement la possibilité de comprendre ce qui se passe. Mais pour ce qui est de mon fils, lui, il a quand même 4 ans, donc il comprend les choses, il comprend quand ça va pas, il comprend, voilà, il comprend. Je pouvais pas juste faire comme si de rien n'était, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit... c'est un moment fatidique dans sa vie et il va falloir que j'assure pour que ça se fasse avec le moins de répercussions psychologiques sur lui. Et du coup, je me suis renseignée, il y avait des courants de pensée entre guillemets sur la façon dont on aborde le sujet avec un enfant aussi jeune qui personnellement je trouvais... En tout cas, ça me correspondait pas. Je voulais pas aborder ce sujet-là de cette façon-là, aussi brutalement. Il y en avait d'autres où c'était plus du mensonge qu'autre chose. Un peu, un peu féerique, un peu, tiré par les cheveux. Les enfants sont pas bêtes. Moi, la façon de faire la plus judicieuse, je pense, c'est de dire les choses avec des mots simples, des mots qui comprennent, sans mentir, sans trop relativiser, sans trop exagérer aussi, mais voilà, rester simple et voilà, les prendre pour des petits humains, quoi. C'est des petits humains qui sont capables de comprendre. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai abordé le sujet avec lui très tôt dans le début de la séparation entre guillemets. Il y a eu des moments, je vous cache pas, où c'était pas simple. J'ai bien senti que ça le déstabilisait, ça arrivait 2 fois et généralement c'était au coucher. Mais dans ces moments-là, il faut savoir accepter aussi la peur, le chagrin. C'est des choses naturelles qui arrivent et qu'il faut accepter. Il faut pas essayer de les refouler, il faut pas essayer de... Voilà. Donc dans ces moments-là, j'étais à l'écoute. Mais c'est vrai que la plupart du temps, et je suis plutôt contente de ça, c'est que mon fils a été très, très mature sur ce sujet. Et les mots que j'ai utilisés aussi, je pense que ça l'a rassuré.
Donc grosso modo, je lui ai expliqué que son papa et sa maman ne s'entendaient plus et que c'était des choses qui arrivent dans la vie, que ça peut arriver dans un couple comme ça peut arriver dans des amitiés et que ça pourrait même lui arriver à lui un jour de se retrouver avec une amitié où à un moment donné ça fonctionne plus et que dans ces cas-là, si vraiment ça ne va pas, il n'y a personne et il n'y a pas de raison de s'infliger ça jusqu'à la fin. Donc le mieux et le plus sain, c'est de se séparer. Et puis je lui ai expliqué aussi les avantages que ça a été, parce qu'on explique souvent les inconvénients, on pense aux mauvais côtés, mais il y a des bons côtés aussi. Que de plus voir son papa et sa maman s'embrouiller, que d'avoir deux maisons, tout simplement aussi. C'est un avantage d'avoir deux maisons, par rapport aux enfants qui ont la plupart du temps n'ont qu'une seule, deux chambres, ça veut dire 2 fois plus de jouets, ça veut dire voilà, des points positifs aussi. Et comme ça devient quelque chose qui est connu. Et je pense que c'est ça le pire en fait, c'est quand l'enfant ne sait pas à quoi s'attendre, ne sait pas ce qui va lui arriver, et du coup c'est la peur qui commence à arriver, c'est la crainte, c'est les angoisses. Là, mon fils, en fait, pendant des mois et des mois et des mois durant, je l'ai préparé à cette séparation. C'est comme si il était déjà dans cette configuration-là où son père n'est plus là, etc. Donc, quand c'est arrivé, j'appréhendais quand même, hein, malgré toute cette préparation en amont. Quand c'est arrivé, je trouve vraiment que mon fils, là, ça s'est fait vraiment smooth, quoi. Ça s'est fait vraiment en douceur. Et pour l'instant, en tout cas, tout va bien. J'ai pas eu de crise, de larmes, j'ai pas eu des angoisses, j'ai pas eu où est papa, je veux voir papa, des choses comme ça. J'ai pas eu. Et je suis très contente parce que pour toutes les mamans qui se sont séparées, je crois que c'est la chose qui nous touche le plus quand un enfant réclame son papa et que faut lui rappeler que voilà. Mais là pour l'instant tout va bien, ça fait à peu près je crois 2 mois, 2-3 mois, je sais plus. Et tout est calme et tout est simple et tout est parfait, vraiment tout est parfait et je remercie Dieu parce que voilà quoi. Il y a aussi la partie après séparation qu'il a fallu que j'organise en amont pour éviter toute éventualité de dispute ou autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un carnet de liaison, comme à l'école, qui nous permet en fait d'échanger entre le papa et moi, mais de façon écrite. Ça permet d'avoir un suivi aussi des enfants, et ça permet aussi d'éviter trop de communication entre lui et moi. Et voilà, donc des petits trucs comme ça qui font que ça facilite la vie, ça facilite ce moment. Et voilà. Pregnancy, but we have Fox, and Fox was asleep at midnight, so I felt so bad. At night time we had to get you up. Oh hey, I wasn't listening, I was watching Syria, blinded by the sunshine strip. You were in the kitchen, oh yeah, my runner's mouth, the wounded with the wounder's will. And that's how summer passed, oh the great dividing range of green grass and home. Maybe it was peace at last, who knew? Hello love, my invincible friend. Oh hello love, the thistle and the burr. Oh hello love, for you I have so many words, but I forget where we were. C'est-à-dire que j'étais partie faire une coupe de cheveux chez le coiffeur, j'étais toute excitée, machin. Et je pense que comme tout le monde, en sortant du coiffeur, on aime notre coupe, on l'adore, merci. Et après, quelques minutes après, quelques heures après, ou le lendemain, je vous avouerai que j'ai trouvé que
pas qu'elle ait mal fait son travail, mais que la coupe ne m'allait pas du tout en fait. Et du coup, ouais, je rectifie. Je n'aime pas ma coupe de cheveux. Et du coup, bah bon, je dois attendre que ça pousse. Mais ça va, elle a pas trop coupé. La frange est suffisamment longue pour que je puisse déjà l'attacher. Ça, c'est ce qui est génial. Alors, j'adore ce produit-là. Le Future Dew de Glossier. Je me souviens, je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Vous en avez parlé de ce produit-là. Je trouve que quand on arrive à la trentaine, on change complètement de façon de se maquiller. J'ai remarqué ça chez beaucoup de youtubeuses qui ont passé la trentaine comme moi. Elles ont tous cette même réflexion et quand elles regardent en arrière, elles se disent mais comment j'ai pu me maquiller de cette façon? Et moi c'est pareil. On préfère en fait donner un aspect hyper naturel à la peau, hyper frais, repulpé et bien galbé à la peau plutôt que de la rendre toute plate en fait en appliquant un fond de teint mat. Je suis pas la seule, il y a Sandria que vous connaissez sûrement, c'est une youtubeuse assez connue, qui elle aussi a 32 ans bientôt et je me reconnais sur tellement d'aspects dans sa vie, c'est incroyable et du coup ben j'ai remarqué qu'elle aussi au niveau du make-up elle devient de plus en plus minimaliste. Donc voilà, mais je pense que c'est un truc qui va avec la trentaine. Et à un moment, je me suis dit, je vais donner des conseils aux petits jeunes pour leur dire que regardez, c'est mieux de se maquiller comme ça. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que chacun, à chaque étape de notre vie, on a des besoins différents. À ce moment-là, j'étais épanouie de me maquiller comme une américaine, à mettre du shape tape, à me faire des contouring fou malade. Et ça me faisait kiffer. Donc, je vois pas pourquoi je devrais faire la morale aux jeunes en leur disant mais regardez, c'est mieux de se maquiller comme ça, c'est léger, machin, ça vous met en valeur. Parce que les jeunes, c'est pas leur besoin à ce moment-là de leur vie, je pense. Donc, enfin pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà. Si ça vous plaît et que vous avez moins de 20 ans, vous pouvez toujours... rien ne vous empêche. J'ai remarqué aussi que je me suis pas rendu compte, je me regardais absolument pas dans la glace depuis cette période assez compliquée de ma vie. Je me regardais vraiment quasiment plus dans la glace. Et j'ai remarqué, du coup c'était encore plus flagrant quand j'ai commencé à me regarder récemment, c'est que j'ai commencé à avoir un double menton. Et du coup c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, mais bon. C'est la vie, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que je m'étais pas aperçue de son arrivée dans le paysage. Et là, maintenant que j'en ai pris conscience, c'est vrai que bon, j'aime pas trop. Hein, qui aime le double menton? Personnellement, je n'aime pas trop. Et du coup, j'essaye de le faire partir. Je suis une espèce de petite youtubeuse spécialisée dans les automassages du visage, le yoga du visage ou je sais pas quoi là, parce que moi je fais pas trop confiance aux crèmes et aux machins. Donc je me dis que s'il y a quelque chose à sauver, c'est pas la peau, parce que la peau on peut pas la retendre naturellement, c'est ni la graisse. Ce qu'on peut sauver, c'est les muscles en fait, de retendre les muscles du cou. Et du coup, je trouve que ça marche super bien son truc parce que là, ça va déjà beaucoup mieux. Mais en tout cas, sur moi, ça a bien fonctionné. C'est des mouvements assez simples comme ça, là, où en fait on stimule le muscle du cou et de côté, et puis un peu le visage et tout. Enfin bref, c'est assez simple. Je le fais le matin, enfin soit le matin soit ça, j'arrête les trucs. Allez, alors moi mes routines c'est tous les matins je fais ça et non en fait c'est quand j'y pense et au moment où c'est opportun. Par exemple si j'y ai pas pensé le matin, j'avais pas eu le temps le matin, je fais le soir, c'est tout. Et avant je me faisais des trucs comme ça, des flips toute seule, je me disais si je l'ai pas fait le matin, vas-y maintenant ça sert à rien. C'est complètement stupide. La vie, en fait, j'ai compris que c'est un mouvement perpétuel où ça bouge et on peut pas se fixer des routines comme ça, là, comme ce qu'on essaye de... que moi aussi j'ai essayé de vous faire gober, c'est que, voilà, mes routines, c'est comme ci, comme ça, le matin, c'est ta. Non, c'est jamais comme ça se passe jamais comme on veut. Comme vous le savez, j'ai pas énormément de bijoux. Le peu que j'ai, ça fait très longtemps que je le porte. Et là, tout récemment, en fait, je me suis acheté un collier. Ça fait très longtemps que je cherchais un collier, en fait, rectangulaire. Parce que je trouve que ce qui me va bien, c'est un pendant qui est un peu long avec un petit rectangle. Et en fait, c'est un collier que je sais pas si vous allez bien voir. Je vais faire un close-up s'il faut, mais
c'est un éléphant. Ou plutôt, moi j'ai décidé que ce soit une femelle. Je voulais vraiment que ce collier ait une signification parce que je sais que c'est un collier que je portais tout le temps. En fait, si j'ai choisi ce collier, c'est pour 2 raisons. Donc la première étant que c'est un animal majestueux que j'ai eu la chance de voir dans mon pays, qui est très intelligent, qui est très drôle aussi parce que par exemple, je vous donne un exemple dans mon pays. À un moment donné, vous avez une rue où quand vous arrivez en voiture, de chaque côté c'est la forêt et en fait les éléphants apparaissent comme ça d'un seul coup sur la route et vous bloquent le passage. C'est vraiment une route assez étroite, en plein milieu de la jungle. Tout le long de la route, vous avez 3-4 éléphants et vous bloquent le passage. Et ils sont là, ils partent d'avant en arrière, avant en arrière. Il vous faut comprendre qu'en gros, ils ne vont pas bouger, sauf si vous leur donnez quelque chose à manger. C'est comme un péage d'éléphants, mais vraiment. Et donc en fait, vous êtes obligé de leur donner quelque chose à manger pour qu'ils vous cèdent le passage. C'est trop... c'est juste trop mignon. La deuxième raison, concernant les femelles éléphants, elles protègent leur progéniture vraiment d'une façon assez exceptionnelle. La façon dont elles s'acharnent à les sauver, par exemple, vous avez certainement vu ce genre de vidéo où le petit éléphanto tombe dans un ravin et la maman aide l'éléphanto à revenir. Puis après, vous avez toute la famille qui vient l'aider aussi. Donc j'aime bien les valeurs que ça dégage, ce côté maternel et puis ce côté aussi familial et cette combativité et cet acharnement-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui me parle, on va dire, et surtout depuis ces 2 dernières années. Et j'ai l'impression que ça représente du coup quelque part cette force que j'ai depuis que j'ai mes 2 enfants. Mes origines, c'est l'accomplissement d'une très grosse épreuve dans ma vie et ça représente un succès aussi. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire du collier. Bon, ben je pense que là on est bon pour aller voir son papounet. Je vais vous montrer un petit peu ma coupe de cheveux du coup. Ouais, elle avait fait une frange comme ça. Bon, c'est pas complètement laid, mais c'est pas, enfin, ça me ressemble pas, ça me parle pas trop, on va dire. Moi, j'ai l'habitude, je pense que vous avez l'habitude de me voir comme ça, pour ceux qui étaient là avant sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours les cheveux un peu comme ça, relevés sur le côté et déposés comme ça sur l'avant. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Je me prends pas trop la tête et de toute façon je le fais vraiment parce que je trouve que je suis plus belle en faisant comme ça. En termes de shoes, je pense que je vais aller sur mes bottes, ma deuxième botte préférée. La dernière fois vous avez vu les marrons. Enfin, elles me font penser au clip de 1973 je crois, c'est ça le titre de la chanson de James Blunt. J'adore l'ambiance, les femmes qui dansent, je trouve que ça fait vachement vintage. On a voulu faire une collection de chaussures qui vont me faire plaisir pendant très longtemps et see you standing there in someone else's room. Ain't it sad what we had went too fast? I got a lot to say, still stuck in yesterday, wide awake, your mistake, make or break. I wanna close my eyes again, I wanna see you smile, I wanna close my eyes again, I wanna see you smile. I heard you stay the night and spent the day outside, running wild, inside, worth its while. oui c'est à toi mais je lui donne une bulle et tout le reste c'est pour toi. I saw the world, you know. Voilà, maintenant tu peux. I hope you let it go.
close my eyes again. I wanna see you smile. I wanna close my eyes again. I wanna see you smile.